Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche soir 21 h, dimanche 10 avril, pour une AMA comme d'habitude. Et ce soir, on reçoit avec nous les gars de MetaFight. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc surtout qu'on va se castagner ce soir. C'est ça. Non, pas du tout, pas du tout. Nous, on ne sommes pas du tout pour la violence. Mais si vous voulez, peut-être dans un premier temps, on va commencer par vous présenter. Je sais pas, je vais vous laisser choisir qui veut commencer. Moi, je. Vas-y, Vas-y, Vincent, je honneur. t'en prie. Ok. Trop tard, je l'ai dit avant. Vous battez pas, hein. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, je m'appelle Vincent, je suis dans le milieu de la crypto depuis 1 an, donc finalement pas si longtemps que ça. Et les NFT, c'est encore plus récent, je m'y suis mis fin de l'année dernière, mais par contre, quand je m'y suis mis sérieusement, où c'est devenu mon activité full-time. Et entre-temps, j'ai commencé à développer des compétences dans la com et le marketing de manière générale dans les NFT. Et grâce à un serveur, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Les Collectionneurs. Dessus, il y avait une annonce d'un certain sirNFT.th qui disait qu'il recherchait un community manager. Et il s'est avéré que c'était un des fondateurs de MetaFight, donc le projet de ce soir. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet, on va dire début de cette année. Et depuis, je travaille en tant que community manager dedans, avec très grand plaisir. Mais c'est incroyable, je connais pas ce serveur. Bah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement. On t'enverra une invite, tu verras, c'est pas mal du tout. Merci les gars, merci, merci. Mais c'est vrai que oui, on a trouvé Vincent grâce à votre serveur, donc déjà merci. Et puis, ben, merci de nous accueillir ce soir. Donc, moi, je m'appelle Thomas. À l'origine, je viens du monde de l'événementiel et de l'audiovisuel. J'ai swipé ensuite vers la VR et la R. J'étais dans la crypto depuis fin 2013, début 2014, pour des raisons plus politiques, on va dire, pour ce que donnait comme futur Satoshi, etc. Et puis, j'ai laissé ça traîner. Et puis, au bout de quelques temps, eh ben, c'est vrai que tout ça m'a donné raison. Je continue à m'intéresser à ce monde-là. Vraiment pas du tout professionnellement au début, par pure passion perso, avec un ami qui s'appelle Mathurin Coguenan, qui est un des fondateurs d'une agence qui s'appelle Notefund Token. Il y a beaucoup de noms différents à donner, mais Notefund Token est la base de MetaFi, donc je suis obligé d'en parler. Pour revenir sur les NFT, on s'intéresse un peu aux NFT fin 2017, mais un peu tard, au moment où une transaction sur Ethereum coûtait 2000 $, et on se dit, c'est un super truc, mais ça sert à rien de rentrer maintenant de toute façon. Voilà, la technique a ses limites. Et puis, Mathurin me rappelle fin 2020 et me dit, regarde, c'est en train de reprendre. Est-ce qu'on se remettrait pas l'œil là-dedans? Et donc, on s'est associé à une troisième personne qui s'appelle Julia Mahem Salem et on crée Node Token, d'abord une agence pour faire du conseil dans le Web3, faire du conseil dans les NFT, c'est de créer des NFT pour les artistes qu'on avait autour de nous. Et de par notre Fun Token, on rencontre des gens qui font du MMA à la base juste pour faire un drop. Puis en se posant tous au bureau, en regardant les chiffres de ce que représentait le MMA, en regardant tout l'écosystème qui était autour du MMA avec ses problématiques, on se dit il y a peut-être plus à faire que juste un drop. Et c'est comme ça que naît l'idée de base de MetaFight et qui est aujourd'hui enfin, ce qu'il en est et ce qu'on va vous présenter. Écoute, tu nous as fait une super transition. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir que vous vous soyez rencontrés sur ce fameux serveur Les Collectionneurs. Donc, avec cette magnifique transition, je pense qu'on peut directement commencer à parler du projet. Donc, déjà, dans un premier temps, tu peux peut-être nous expliquer rapidement ce que c'est. Donc, le MMA, ça, je pense que tout le monde connaît, mais le projet, pas forcément. Donc, on va peut-être commencer par ça, puis après, on va aller plus en détail par la suite. Eh ben, MetaFight, c'est un projet à plusieurs tiroirs. Le premier tiroir, il va vraiment jouer sur la collection. C'est pour ça qu'on propose des cartes de collection de fighters, mais aussi d'entraîneurs, mais aussi de salles, d'agents, de tout ce qui va, de produits dérivés, de beaucoup de choses qui vont toucher l'écosystème MMA, parce que c'est quelque chose de très large avec beaucoup de facettes qu'on ne connaît pas. On parlait de violence tout à l'heure. Oui, dans les actes, quand on regarde un combat, c'est violent. Il suffit de regarder la fin, les personnes qui avaient cette violence se prendre dans les bras et l'énorme respect qu'il y a au milieu de tout ça aussi.
pour comprendre qu'en fait, peut-être qu'un tacle par derrière au foot et quelqu'un qui s'insulte après, c'est peut-être plus violent que deux personnes qui sont consciemment dans une cage ensemble à se taper dessus et qui ont énormément de respect l'un pour l'autre. Et c'est ces valeurs-là qui nous ont attirés aussi. Beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas le MMA. Et de loin, on voyait ça comme quelque chose de barbare, comme du free fight, du sport de rue. Et en fait, une fois qu'on a le nez dedans, qu'on commence à regarder un petit peu plus loin les valeurs, eh ben c'est quelque chose de très, très intéressant, en tout cas qui nous a beaucoup intéressés, nous. Donc, on a commencé par cet aspect collection. C'est pour ça qu'on a essayé de pousser les designs. Il y aura quelques autres surprises qui vont arriver. Vous avez que les 3 premières cartes aujourd'hui sur 5. Donc sur cette partie collectible, on a donc ces cartes de fighter avec 5 niveaux de rareté, bronze, silver, gold, légende et unique, et tout un tas de choses qui vont donner la force de la carte. Donc on a les éléments. J'ai des bips dans les oreilles, donc je regarde si c'était pas des bugs. Dites-moi si jamais vous m'entendez plus. Non, non, on t'entend très bien. Euh, Par on contre, va avoir. sur ton partage, je sais pas si tu montes des trucs parce que là, on voit ton Discord du coup. Ah, vous voyez toujours mon Discord. Alors en effet, j'avais des choses. Mon Discord n'ayant pas un grand intérêt, je vais recommencer, changer de fenêtre, écran, dis-moi si on est bon là. Parfait, parfait, beaucoup mieux. Donc en même temps que j'expliquais les cartes, il y avait quelques visuels de cartes, il y en avait donc que 3 sur 5 pour l'instant, c'est encore une surprise pour les 2 dernières. Et puis le détail un petit peu de ces cartes, où on va retrouver des infos générales comme la nationalité, le nom, le surnom, la ligue et la gym d'où viennent les fighters. Et puis leur catégorie, par exemple, donc comme heavyweight pour Cyril Gane, et ce qu'on appelle un statut qui aura une importance dans la deuxième partie qui va être un jeu. Et là, on en retrouve Cyril en challenger. Pourquoi Cyril est challenger? Parce qu'il a une chance de ceinture actuelle. Son prochain combat pourrait être une ceinture, donc il est challenger. Et c'est tous ces petits éléments qui vont faire les éléments différenciants de ces cartes à chaque réimpression. Si Cyril ne pouvait pas combattre pour X ou Y raison, il n'a plus de chance de ceinture, donc il passera outsider ou challenger ou pardon, il passera outsider. En fait, il n'y a pas de ou. C'est pour ça que je me suis un peu perdu les mots. Donc c'est là où tout va se jouer dans ces cartes. Ça va être à la fois des cartes qui sont imprimées à un moment T, donc on voit le Q1 2022, et donc avec des éléments qui sont variants, comme le statut de challenger, la catégorie de poids pour certains. On a connu des combattants qui essayaient de grossir pour passer dans la catégorie d'au-dessus et essayer d'avoir plusieurs ceintures dans plusieurs catégories en même temps. Et puis le score, qui est représenté pour l'instant par les 2 petits points. Pourquoi les 2 petits points? Parce que nos scores seront vraiment calés sur la réalité du mint et donc seront définis que très 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 peu de temps avant le mint pour être entièrement événementialisés. Donc voilà, donc ces scores, les premiers scores de Cyril ont été, la première carte de Cyril officielle a été publiée avec 20 minutes cette semaine parce qu'on sait que Cyril n'aura pas de combat avant le launch, donc son score ne changera pas. Mais pour tous les autres qui ont des possibilités de combat, nous restons prudents pour vraiment coller le plus possible à la réalité. Une partie de ces cartes de collection, nous avons 3 moyens de les acquérir. Les uniques et la moitié des légendes seront en vente aux enchères, un peu comme ce que vous pouvez retrouver sur Sorare, par exemple, pour le plus connu. La moitié des légendes et l'ensemble des autres cartes seront vendues sous forme de boosters. Donc, vous achèterez des boosters or, argent, bronze, gold avec une chance, une obligation à chaque fois. Si vous achetez un or, vous aurez forcément une carte or et ensuite 2 autres cartes dont on ne peut pas savoir à l'avance ce que ce sera. Mais vous avez la garantie à chaque fois d'avoir une carte qui correspond à la couleur de votre booster. Et puis, bien sûr, un marché secondaire où les gens pourront échanger leurs cartes entre eux. Et il y aura aussi quelques événements, quelques drops événementialisés, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'autre chose qu'on a voulu faire avec MetaFight, c'est créer une distribution liée aussi à l'écosystème. Donc, les gens, quand ils vont arriver, ils auront là l'exemple du Cyril Gain Challenge qui changeront régulièrement et qui pourront claim des points et avec ces points accéder à soit des NFT moins chers, soit des ligues très spécifiques qui ne seront accessibles qu'aux gens qui auront vraiment joué au jeu. Ou à des ventes de NFT aussi, qui sont ceux qu'on voit juste après, ce qu'on appellera les special NFTs, qui sont des NFT réalisés par des artistes en collaboration avec des artistes et qui seront à chaque fois liés à des événements réels.
Donc, en achetant ce NFT, vous pourrez peut-être avoir une séance de coaching. Vous pourrez accéder à tel ou tel événement de MMA. Vous pourrez avoir une rencontre avec un fighter, un entraîneur, etc. On vous dévoilera ça au fur et à mesure. Et puis, pour vraiment insister sur cette partie écosystème, nous avons ce qui s'appelle les passive assets. Et ces passive assets, comme on voit l'exemple avec Fernand Lopez ici, ils pourront prendre plusieurs traits. Les gyms, les managers, les trainers ou des équipements également. Le partenariat qu'on a fait avec Venom récemment nous permet de, par exemple, proposer des gants, proposer des shorts qui viendront renforcer vos joueurs. Ils viendront renforcer vos joueurs ou ça dans un jeu qui sera donc le jeu MetaFight, qui permettra tout d'abord de vous inscrire à des ligues. Dans ces ligues, vous pourrez choisir un fighter et choisir 2 passive assets. Donc, encore une fois, l'entraîneur, la salle, etc. Je vais prendre un exemple très simple et sûrement le plus connu, qui sera encore une fois celui de Cyril. Mais si vous avez Cyril seul, eh ben, Cyril sera moins fort que Cyril plus Fernand Lopez plus la MMA Factory. Et tout ça pourra mettre une stratégie en jeu. L'autre stratégie qu'il faudra avoir, c'est que vos NFT seront stackés pour une plus ou moins grande durée lorsque vous lancez dans une ligue. Il y aura des ligues très rapides qu'on appelle le 1 contre 1, où vous n'avez qu'un combat dans cette ligue-là et vous avez le résultat dans la minute. Mais les rewards sont moins intéressantes. Vous avez des ligues ensuite beaucoup plus longues, à 64 combats, enfin 64 fighters, donc 16 combats, et où là, les rewards sont bien plus grandes, mais par contre, il faudra laisser votre combattant bloqué pendant 7 jours. À savoir qu'un combattant, une fois qu'il se bat, même dans une ligue une journée, il ne peut plus se battre pendant 24 heures car il y a le temps de repos qui est réel en MMA, sur lequel on voulait être fidèle. Donc toute la stratégie va être de se dire, est-ce que j'ai plus d'intérêt à faire combattre ma carte 7 fois dans la semaine pour peut-être gagner 7 fois une petite reward, ou est-ce que je prends le risque de le faire combattre dans un tournoi qui dure 7 jours, ou si je perds, j'aurai qu'un tout petit reward, mais par contre si je gagne, j'en aurai un bien plus grand. Donc voilà pour le résumé très très global de ce que sera le jeu. Il y aura bien sûr bien d'autres choses à découvrir dedans, mais c'est la globalité en gros de l'état d'esprit de ce jeu. Et enfin, le dernier élément, ça va être ce métaverse. Ce métaverse qui va permettre pas mal d'exclusivité. La première sera sûrement annoncée en fin de semaine prochaine. On garde un petit peu de secret encore. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que aujourd'hui, les gens peuvent se retrouver ici. On va commencer à faire des amas à l'intérieur. Ça sera les possesseurs de nos passes chez MetaFi qui pourront y accéder avant tout le monde. Certains ont déjà eu cette chance. Le métaverse est encore en construction, en ajustement. En tout cas, il est construit, mais il y a encore toujours des choses à peaufiner. Et on travaille avec pas mal de grosses structures de motion capture, de 3D bien sûr évidemment, et de VR pour essayer de proposer des interactions inédites et une vraie expérience à l'intérieur de ce métaverse, que ça devienne un vrai lieu de rencontre, parce qu'on y croit vraiment à tout ça. Voilà pour cette globalité. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. J'espère que c'était pas trop brouillon pour un dimanche soir. C'était une super présentation. Alors, Ouais. moi, je vais vous poser plusieurs questions avant de passer aux questions des gens des gens qui nous écoutent. Donc, en attendant, si vous avez des questions à poser, bien sûr, que ce soit sur Twitch et sur Discord, vous pouvez les poser. Donc, moi, je regarde et puis je les poserai à la fin. J'en oublierai pas. Donc, super présentation rapide et efficace, comme on dit. Et donc, là, pour bien comprendre, parce que moi aussi, je me posais la question au début, mais c'est pas parce qu'on a la carte la plus forte qu'on va forcément tout le temps gagner. Donc, comme tu l'as expliqué, il faut quand même avoir Exactement. l'entraîneur et l'arène, la bonne arène, etc., quoi. Il faut avoir plusieurs. Exactement. Et pour aller plus loin sur ce que tu dis, ça nous tenait vraiment à cœur de laisser de la chance à tout le monde en disant que la carte bronze, la moins bonne du moins bon combattant, entre guillemets, du jeu, celui qui a le moins bon score, doit pouvoir avoir une chance de battre la meilleure carte en unique. Parce que c'est la réalité du MMA et c'est notamment Alan Bodo qui combattant UFC qui fait partie de l'équipe maintenant qui nous a validé cette chose-là en disant on ne sait jamais un bruit qui fait que vous tournez la tête parce que ce bruit attire votre attention, une fatigue, un coup de maladie et en effet le meilleur du monde peut perdre contre le plus mauvais. C'est possible. Les chances sont très très faibles, mais c'est possible. On voit des grandes surprises des fois sur des combats. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de garder ça. Donc on a même augmenté encore un petit peu dans l'algorithme la chance du moins bon contre le meilleur.
voilà, pour répondre, aller un petit peu plus loin sur ta réflexion. Je suis sûr que des gens en plus, ils joueront exprès les moins bons contre des meilleurs, juste pour la satisfaction de gagner une fois. Une fois. Parce que, Exactement. Et puis ce qu'on compte faire aussi, c'est ne pas dire que parce que tu as la carte de Cyril Gain unique, tu gagneras tout le temps, au sens où dans ces ligues, il y aura vraiment des critères d'accès. Et parfois, dans la ligue, eh ben, tu ne pourras jouer qu'avec, je dis n'importe quoi, des poids légers. Donc ta carte de Cyril, elle ne te sert à rien. Tu bah oui. pourras jouer peut-être avec des gens de telle compétition, de telle organisation. Ou alors d'avoir des critères un peu plus fun, comme de dire ben, c'est uniquement les gens qui ont sur la photo des shorts bleus. Je dis n'importe quoi volontairement, mais ça nous tient vraiment à cœur de ne pas laisser cette possibilité que la supply des meilleurs combattants soit chopée par des whales et que le jeu devienne un jeu élitiste où il faut beaucoup d'argent pour réussir à gagner. C'est vraiment l'état d'esprit inverse qu'on a là-dessus et qu'on souhaite vraiment mettre en avant. Bah ça, c'est super cool, c'est super cool. Peut-être moi, si on peut revenir sur les NFT eux-mêmes. Donc, tu as dit qu'il y aura plusieurs modifications possibles sur un NFT. Alors, comment ça va se passer? Déjà, peut-être on peut parler sur quelle blockchain vous êtes. Comme ça, On peut tout à fait parler de ça. En effet, j'ai vu qu'il y avait une question en plus dessus. Il n'y a pas de lien d'investissement entre Ternoa et MetaFight. Le fait d'avoir rejoint Ternoa, c'est avant tout une rencontre humaine avec Michael Canu, avec les autres fondateurs, avec les équipes de cette blockchain. On les a rencontrés très tôt, avant même que le cap se soit lancé. Et leur vision, leurs objectifs, ce qu'ils voulaient se fixer, correspondaient totalement à nos valeurs, correspondaient totalement à là où on voulait aller. C'est une blockchain spécialisée dans les NFT, c'est le Proof of Stake, enfin le S Proof of Stake, pardon. C'est tout ce que promettent comme interaction possible les secrets NFT. Et ça, nous, nos designers, nos créatifs, c'est comme des fous sur les possibilités que pouvaient amener ces process, enfin ces protocoles, pardon. Et puis également le fait d'avoir cette proximité pour fabriquer, forcément d'avoir les gens qui ont fabriqué la blockchain qui fabriquent ton produit, ou en tout cas qui aident à fabriquer ton produit. C'est un plus qui est indéniable. On imagine bien être dans l'Ethereum Foundation pour pouvoir développer un projet Ethereum. Ça serait une vitesse de frappe qui serait impressionnante. C'est ce qui nous a permis d'aller aussi vite et on en est totalement ravis. donc vous êtes sur Terra Nova et pour justement cette modification des NFT, ça se passera comment? Ce sera à chaque fois un échange des NFT ou alors ce sera une mise à jour? Est-ce que tu peux nous en dire un On peu va plus faire là-dessus? un peu de spoil ce soir, mais c'est grâce à vous qu'on a récupéré certains membres de notre équipe, donc je pense que c'est le bon endroit. Alors, on a plusieurs mécanismes qui arriveront dans la plateforme, pas au launch, mais au fur et à mesure du temps. Le premier qu'on souhaite vraiment faire, c'est de pouvoir récupérer des NFT supérieurs, de rareté supérieure en burnant des NFT de rareté inférieure. C'est un truc qui nous tient énormément à cœur. Ensuite, il va y avoir des stats. En fait, les NFT vont pouvoir augmenter en niveau, entre guillemets. Donc, ça sera surtout lié à la façon de finir les combats. Dans le MMA, tu as plusieurs façons de finir des combats. Il y a le KO TKO, qui est le fait que l'adversaire soit en incapacité de continuer le combat, voire même dans les vapes. Il y a la soumission, où l'adversaire abandonne car tu lui fais une prise qui fait que son corps, la douleur est trop forte et qu'il ne peut pas continuer. Et puis, il y a les décisions, qui font qu'un combat arrive à la fin et que des juges, des arbitres décident qui, pour eux, par un système de notation complexe, a gagné le combat. Et nous voulons faire en sorte que dans l'algorithme de hasard soient intégrées des chances de KO, de TKO et de soumission, et que ce soit cumulé. Et qu'une fois que ces stats arrivent à 50, il se passera quelque chose. Et ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, mais voilà, c'est déjà une partie de spoil. Et vous aurez une surprise en arrivant à ce 50 KO, 50 soumissions. D'ailleurs, une surprise à 50 KO, une surprise à 50 soumissions et une nouvelle surprise quand une carte aura atteint tous les deux. Ok, ok. Bon, bah du coup, on veut voir les surprises maintenant. Ah, c'est ça, exactement. On vous invite à rejoindre le Discord et à nous suivre pour découvrir les surprises au fur et à mesure. C'est un projet avec beaucoup de choses à l'intérieur, donc on essaye de ne pas tout annoncer tout de suite pour pas noyer les gens Ouais, et vous puis avez raison. avoir des annonces au fur et à mesure. Vous avez raison, vous avez raison. Je vais vous mettre le lien du site. Vous allez retrouver Twitter, Discord, etc. Si vous voulez rejoindre, ce sera peut-être plus simple pour vous. Du coup, avant, tu parlais aussi des choses qui pourront compléter et améliorer notre combattant.
tu nous parlais aussi de gants, de shorts, etc. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment des choses comme des gants et des shorts qu'on pourra lui rajouter pour aussi l'améliorer en, en, Tout à fait, en parallèle avec, tout à fait. avec les autres Il y aura choses? tout à fait des cartes de ce type-là. Il y aura des assets qui seront des gants, par exemple, purement Metafight, qui est de la marque Metafight. Il y aura des assets de nos partenaires comme Venom. Et puis, il y aura toute une série de passive assets comme ça qui représenteront tous des éléments du milieu du MMA, si possible, qui ne sont pas toujours mis en avant. Je prends l'exemple des gants de MMA. On pense tous que ces gants de MMA très spécifiques font partie de ce sport, mais en réalité, les fighters passent beaucoup plus de temps avec des gants de boxe aux mains qu'avec ces gants-là, parce qu'ils s'entraînent avec des gants de boxe, tout simplement. Et aujourd'hui, on voyait des gants de boxe sur des visuels de MMA, on disait mais c'est pas possible, c'est pas vrai, ils se sont trompés. Non, c'est pas trompé. Aujourd'hui, deux fighters qui s'affrontent en entraînement n'ont pas ces gants avec les doigts qui ressortent, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on veut réellement faire de la pédagogie aussi pour expliquer ce que c'est que le MMA aux gens du monde des NFT et inversement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, notre Discord, il ressemble à ça en fait. C'est beaucoup de gens du monde des NFT avec beaucoup de gens du monde du MMA et au final, très peu de gens qui connaissent les deux. Et en fait, les gens se nourrissent les uns les autres. On voit le soir des UFC, les gens du plus MMA expliquer aux gens des NFT pourquoi c'est quoi telle prise, pourquoi il n'y a que 3 rounds à celui-là, pourquoi il y en a 5 à celui-là. Et inversement, quand il y a des choses qu'on annonce qui sont un petit peu plus Web3, et ben c'est l'autre partie du groupe qui explique aux gens du MMA pour qu'est-ce que c'est du stacking, qu'est-ce que c'est tel ou tel token, qu'est-ce que c'est un launchpad de Ternoa par exemple. Et c'est assez intéressant. C'est quand même très galvanisant de voir les gens se nourrir comme ça sans nous. Ouais, c'est sûr. Bah, du coup, ça complète bien les deux parce que moi, franchement, au niveau MMA, je m'y connais pas trop. Je sais que Cyril Gagné et Ngannou, je sais plus comment il s'appelle l'autre français là, C'est ça, qui se sont c'est battus ça. ensemble, mais c'est parce qu'ils sont connus, c'est tout. Je sais pas autre chose. Donc, c'est sûr que c'est bien d'avoir plusieurs cultures différentes et pouvoir les unir ensemble autour d'un même projet. C'est un sport qui est assez intéressant dans les chiffres parce que c'est un sport qui fait 40% d'audience de plus sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, quand on creuse un peu, même nous, on en a été étonnés, c'est 1,2 milliard de foyers touchés. Les plus grands chiffres de l'UFC, c'est 500 millions de personnes en même temps en live qui regardaient des combats de l'UFC. Donc, on n'est plus sur un sport de niche. En tout cas, il y a 5 ans, on pouvait peut-être le dire. Nous, en France, c'était moins connu parce que c'est illégal. Ça ne fait que 2 ans que c'est légal. Et on voit que l'intérêt en France est de plus en plus grand. On sponsorise la Ligue française de MMA. Donc, il y a MetaFight écrit sur le ring. On en est très fiers. Et on voit que les salles sont de plus en plus remplies, que les gens sont de plus en plus intéressés, mais que c'est que, en effet, de loin, on a cette connotation que c'est particulièrement violent, alors qu'une fois qu'on a le nez dedans, on comprend que cette violence, elle est dictée par énormément de règles. C'est un des sports où il y a le plus de règles, notamment, assez parallèlement avec ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut dire sur le free fight et la violence. En fait, c'est quelque chose de très technique et régi par énormément de règles. Ouais, bien sûr, on a toujours l'impression que certains sports sont violents, etc. Mais comme tu avais dit au début en off, il y a beaucoup de respect entre les joueurs. Voilà. Moi, en comparaison, je dirais même, si on compare rugby et foot, il y en a clairement un des deux qui est quand même beaucoup plus violent physiquement que l'autre. Mais au niveau du respect, voilà, le respect, les joueurs se respectent. C'est pas parce qu'ils sont violents entre eux qu'il n'y a pas de, voilà, c'est que ça reste quand même des humains et c'est pas non plus, ils sont pas là juste pour se mettre sur la gueule, quoi. Ça reste avant tout un sport. Totalement d'accord avec toi, bien sûr. Alors peut-être maintenant on peut aussi revenir un petit peu sur le jeu. Donc le jeu, techniquement, ça va se passer comment? Ce sera juste, tu mets tes cartes, tu choisis les gens avec qui tu combats, ou alors ce sera des tournois faits aléatoirement. Comment ça va être possible? Est-ce qu'on pourra faire des combats amicaux, etc. Alors, il va y avoir en effet une partie directe où on pourra se battre l'un contre l'autre. Il y aura ensuite ces combats rapides, entre guillemets, les speed combats, comme on les appelle dans la prod, où ça dure 1 minute. Et en fait, où tu vas pouvoir inscrire un combat et qu'on va te définir un adversaire totalement au hasard. Excuse-moi, totalement au hasard. Et où ça va, en 1 minute, tu auras le résultat de ton combat, ton lot, etc. C'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à passer sur la plateforme et qui veulent pouvoir tous les jours avoir une petite interaction. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle les ligues, où là, c'est sous forme de tournoi.
C'est l'essence des premiers combats de MMA. Aujourd'hui, les combattants se battent 1 ou 2 fois par an et ils ne font qu'un combat par jour, la plupart du temps, en tout cas sur les grosses organisations. Mais à l'origine, on avait des soirées où les gens pouvaient se battre sous les mêmes formes de tournois de Dragon Ball, pour la référence, adversaire après adversaire, jusqu'à arriver en finale et avoir un gagnant. Donc, ce sont ces ligues-là qui dureront plus longtemps. On pourra s'inscrire pour 1, 2, 3, 3 jours, une semaine, un mois, peut-être un jour. Et où il y aura beaucoup plus de gens. Donc, ces ligues, elles prennent quelle forme? Très concrètement, il y a 64 places, 32 places, 16 places par ligue. Tant que toutes les places ne sont pas prises, le tournoi ne commence pas. Et à partir du moment où toutes les places sont prises, le tournoi commence. Et là, vous pouvez suivre au fur et à mesure les différents combats des gens, jusqu'à arriver à une finale qui se met dans le temps, évidemment, à la fin de cette période de stacking. Et à ce moment-là, comme la logique le veut, celui qui a gagné le tournoi gagne un reward bien plus intéressant que celui qui est tout en bas, en sachant que, bien sûr, à chaque fois, il faut compter sur cet algorithme de hasard. Il n'y a pas de, on pourra mettre la meilleure carte avec les meilleurs passive assets, il restera toujours une chance de ne pas être premier. Alors l'entrée au tournoi se fera comment? Il y aura ce sera une entrée payante, ce sera des tournois gratuits ouverts où il y aura plusieurs types. Alors, il y aura plusieurs types. Il y aura pour la plupart des entrées, la plupart seront gratuites. Même les payantes, entre guillemets, ce sera avec uniquement des points du jeu. Donc, ce sera pas payant en euros ou en crypto. Ce sera pour récompenser ceux qui ont joué et non pas pour récompenser ceux qui investissent. Je sais que c'est un petit peu opposé avec beaucoup de choses qui se fait dans le Web3 aujourd'hui, mais on veut que nos joueurs soient récompensés pour le temps de jeu. Donc, c'était très important pour nous de faire ça. Et puis, ces ligues seront accessibles à tous, mais sous réserve des fois d'avoir un NFT de telle spécificité. Je donne des exemples. Il pourrait y avoir la ligue uniquement Venom, où pour pouvoir participer, il faut que vous ayez dans votre deck une carte Venom. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas participer. Il peut y avoir des ligues Cyril Gann, des ligues carte bronze. Si vous voulez jouer, il faut absolument mettre une carte bronze. Si vous voulez mettre une argent, vous ne pouvez pas jouer. Si vous n'avez que des argents dans votre jeu, vous ne pouvez pas jouer. Ok, donc ce sera assez intéressant. On ne pourra pas forcément participer à tous les tournois et surtout, ce ne sera pas le plus riche qui pourra participer à tous les tournois. Donc ça, c'est quand même dans la Exactement, et continuité même de ce en que vous voulez ayant faire. 150 cartes, si tu n'as pas telle carte ou telle carte ou telle carte cette semaine-là où les tournois sont dédiés à tel rang de personnes, ben ça se trouve sur tes 150 cartes, il n'y en a que 2 qui pourront participer. Hmm. Et il faudra essayer de trouver un tel pour pouvoir échanger, pour pouvoir revendre sur le marché secondaire, racheter la carte qui te permet de participer, etc. Et il y a des semaines qui seront très positives pour certains decks, d'autres beaucoup plus négatives. Le but, encore une fois, c'est d'égaliser tout ça. Ce sera intéressant, ouais, notamment sur les marchés secondaires parce qu'il y aura des différences. Ce ne sera pas juste celles-ci qui seront les plus recherchées, ce sera différent en fonction des tournois. Hmm. Exactement. Et le point qu'on veut mettre en avant ici aussi, c'est que notre but, on rémunère évidemment chaque fighter, chaque gym, chaque personne qui a son image quelque part dans notre jeu gagne une partie en pourcentage des ventes, à la fois sur le premier marché et sur le marché secondaire. Et que notre objectif à travers tout ça aussi, c'est que de pouvoir rémunérer à leur juste valeur ces sportifs professionnels, qui le sont très 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 peu ou très mal. Je ne vais pas faire le représentant des sportifs MMA ne faisant pas de sport professionnellement moi-même, mais je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le sujet. Ça fait partie des problématiques de ce sport aujourd'hui, les salaires. Et si on peut réussir à compenser rien qu'un petit peu ces mauvais salaires, et ça fait partie de nos objectifs. Bah, justement, c'est exactement sur ça que je voulais venir. Donc du coup, ça veut dire que chaque carte, vous avez contacté les sportifs ou vous avez des Nous avons partenariats des avec certains contrats avec sportifs? Exactement, nous avons des contrats avec chacun des sportifs qui sont présents dans la plateforme. On n'utilise pas l'image des gens au hasard, c'est totalement calé juridiquement. Là, on est aujourd'hui à plus de 200 contrats signés. Le même nombre qui est en cours, parce qu'il faut imaginer bien, c'est pas la même chose le juridique au Brésil qu'en Russie, qu'au Japon. Il y a plein de choses à mettre en place, tout un truc qui est un petit peu lent avec tout ce qui est administratif. Mais aujourd'hui, c'est en effet, tout le monde est sous contrat, tout est officiel, tout est clean, tout est propre. D'accord, donc voilà. Et c'est les joueurs aussi, c'est les sportifs aussi qui ont choisi leur posture ou pas? Sur les photographies, Ouais.
Alors, en fait, on a plusieurs façons de procéder là-dessus. On demande dans un premier temps qu'ils nous envoient les photos qu'ils souhaitent, mais c'est pas toujours simple d'avoir des photos dont tu as les droits d'image, dont surtout des droits commerciaux. Donc, on organise aussi des shootings. Quand on a beaucoup de fighters qui viennent de signer dans une ville, eh ben, on les fait se retrouver à tel endroit. On en renvoie un photographe et c'est nous qui allons faire les photos pour une partie des NFT. Ok, bah c'est assez innovant comme façon de faire, je dirais. On voit pas beaucoup les gens qui prennent les photos eux-mêmes. C'est quand même pas mal ça. On peut Der- maximiser le design vraiment au maximum. Ouais, très bien. Dernier petit point avant de passer aux questions des gens que je voulais qu'on repasse un petit peu dessus. Justement, votre dernier point, enfin ton dernier point de ta présentation, la métaverse. Donc, peut-être on peut revenir un petit peu dessus. Qu'est-ce que on pourra y faire? Est-ce qu'on pourra voir des combats? Est-ce qu'on pourra se retrouver nous? Euh, voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus si tu as déjà des idées ou si tu peux nous en dire plus? Alors, aujourd'hui, je peux vous parler de cette première version alpha. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de construire en ce moment. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se pose encore des questions. Mais sur cette première partie alpha, c'est dans Alt VR. C'est la même chose pour ceux qui ont pu tester que ce qui se fait en ce moment avec la Time Capsule et avec les équipes de Ternois. Donc, on est sur ce même métaverse-là pour une raison simple, c'est que c'est celui-là où le Ternois Wallet est connectable aujourd'hui. Donc, on a choisi la facilité pour cette alpha. Dans cette alpha, il y a quoi? Il va y avoir la représentation en 3D et bien sûr accessible en VR d'une salle de MMA avec ses gradins, avec sa cage. Il va y avoir la présence de sponsors qui sont les gens, nos partenaires qui nous ont fait confiance, donc on veut les remercier comme ça. Et puis, il va y avoir plein de petites interactions à faire que je vous laisserai découvrir, mais qui sont toutes liées au monde du MMA. Il y aura aussi quatre éléments assez importants qui sont quatre écrans dans ce métaverse où il y aura des choses de diffusées, des contenus exclusifs, des interviews, des éléments d'annonce aussi de MetaFight et de d'autres projets qu'on pourra diffuser à l'intérieur. Et puis, qui sait, peut-être un jour des choses en live dans ces écrans. Mais ça, je vous laisse nous suivre, je vous laisse écouter pendant les prochaines semaines ce qui pourrait être annoncé. Pour la réponse que je vois et introduire directement aussi, le métavers sera visitable pour les possesseurs de passes d'ici quelques semaines et puis au grand public au moment du launch de la plateforme fin mai, début juin. Alors, j'ai déjà vu que les passes, vous êtes déjà à la troisième édition, donc ça veut dire que la première et la deuxième, vous les avez déjà tous vendus? Exactement. Alors les deux premières ont été sold out un peu vite pour nous. On voulait prouver qu'on burnait bien les invendus. On a eu du mal à avoir des invendus. Mais cette troisième, il nous en a resté quelques-uns, donc on a pu prouver qu'on burnait effectivement bien les passes. C'était important pour nous de montrer aussi ça. Donc voilà, le quatrième drop n'a pas encore été annoncé, mais va l'être d'ici peu. Ok, ok. Donc, pour ceux qui veulent, il faudra attendre le quatrième drop parce que il y en a plus. C'est ça. De toute façon, on ne laisse à chaque fois, chaque drop n'est disponible que 48 heures. Hmm. Si au bout de 48 heures, ils ne sont pas achetés, ils sont burnés. Très bien. Donc, du coup, peut-être pour résumer un peu tout avant de passer aux questions, ils utilisent la blockchain Terra. On les a déjà eu chez nous plusieurs fois même. Michael, c'est un gars très cool. On les a eu au tout début et puis plusieurs fois après pour des nouvelles. Et leur but, c'est de créer un jeu après avec ces NFT. Et donc, ce qui est quand même incroyable, c'est aussi le métaverse qui va arriver après avec des contenus exclusifs dedans. Euh, ok, alors du coup, là, on va passer aux questions. Je vais revenir au début, et, parce que j'ai lu la question de Cresp, mais on va quand même revenir au début. Donc, euh, mais, alors du coup, vous êtes en partenariat avec Ternoa, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le Capsule Corp Labs, donc le labs de la blockchain Ternoa qui développe actuellement toute la partie jeu et la partie marketplace.
Donc, une grosse partie pour nous, évidemment, et c'est un partenariat qu'on a ensemble pour développer MetaFight chez eux. Très bien. Donc du coup, les questions sur le métaverse ont déjà plus ou moins été répondues. On peut déjà utiliser un casque VR ou pas? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, le monde est fermé, on est encore en train de peaufiner, mais d'ici quelques semaines, on pourra le visiter totalement avec un Oculus Quest ou n'importe quel casque VR compatible Alt VR. Et pour ceux qui n'ont pas de casque VR, ils pourront quand même y aller ou alors ou pas du tout? Tout à fait, tu peux y aller en FPS, clavier souris classique aussi. Ok. Alors l'expérience est moins folle, hein. On a l'impression d'être dans un jeu d'il y a 10 ans parce que la VR permet pas de pousser le graphisme à un point assez fou. Donc quand on est en VR, on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que sur PC avec clavier souris, on voit que la VR a encore un peu de travail à faire, mais je pense que le hardware va bien évoluer dans les prochains mois. Il y a des belles promesses pour ça. C'est certain. Mais au moins, on pourra y aller voir. Ça, c'est quand Tout même à fait. déjà cool. Parce que moi, je sais que j'ai pas de casque VR, donc Non, voilà. c'était hyper important pour nous de choisir de ne pas limiter à la VR. On sait que tout le monde n'est pas encore équipé. Et puis, il y a des informations, des expériences qui sont totalement accessibles sans casque VR, qui n'ont même pas forcément d'intérêt spécifique à être en VR. Donc, c'est pour ça qu'aussi que Alt VR nous semblait être un bon choix. Hmm. Et vous avez raison. Alors, on a une question de Miss Lucie sur le choix des combattants. Donc, comment vous choisissez les combattants? Est-ce que aussi des combattants peuvent postuler pour avoir leur propre NFT ou pas? Tout à fait. Aujourd'hui, notre critère est assez simple. Il faut avoir fait un combat pro pour pouvoir avoir une carte dans MetaFight. Si un combattant a un combat pro de prévu, il peut d'ores et déjà postuler. On prépare sa carte et une fois que son combat pro sera effectif, il sera rajouté à la supply. On choisit nos combattants alors en fonction de nos valeurs, évidemment. Il y a toujours des gens qu'on préfère à d'autres, mais de toute façon, on laisse l'ensemble du MMA, enfin, on a les bras ouverts à l'ensemble du MMA. C'est l'objectif de cette plateforme. Donc tout le monde qui fait partie de cet écosystème peut venir postuler chez nous. Et puis, on a une grosse équipe commerciale aussi qui va démarcher au fur et à mesure là, des pays, les combattants, pour qu'on ait un maximum de licences dans le jeu. C'est très bien. Alors, je vois aussi que Cresp avait une question sur le prix de mint. Alors, par contre, ça va dépendre de plusieurs choses. Surtout des, Donc, si c'est un... Voilà, je vais te laisser la pardon, parole. vas-y, je t'en prie. Comme je le disais tout à l'heure, on aura déjà la moitié des cartes légendaires et les cartes uniques qui seront aux enchères. Donc, il n'y aura pas de prix spécifique de mint. Ce sera un combat entre les gens. Ça nous tenait à cœur parce que, bah, après tout, c'était un fight to earn et qu'il fallait qu'il puisse y avoir une partie un petit peu combat. Ensuite, on aura des boosters. Aujourd'hui, la supply de prix, enfin les prix ne sont pas publics. Et ce que je peux vous dire en gros, c'est qu'on ira pour les moins chers aux alentours de 30 euros pour avoir 3 cartes et les plus chers aux alentours de 1000 euros pour avoir aussi 3 cartes. Avec comme seule différence les pourcentages de chances d'avoir des cartes plus ou moins rares. Ok. Alors, encore Miss Lucie. Que gagne un combattant en ayant son NFT, droit à l'image, un pourcentage? Alors là, on, on- on avait déjà parlé d'un pourcentage, non? C'est exactement ça. L'ensemble des combattants ont un pourcentage qui varie. Et là, pour donner des chiffres, il faudrait que certains de mes associés soient là parce que je vous avoue que je ne m'occupe pas de cette partie. Mais une grosse partie des revenus est redistribuée dans le MMA. Nous essayons également, lorsque c'est un agent qui nous a ramené son combattant, de rémunérer aussi l'agent, de rémunérer les gyms. Parce qu'en effet, d'avoir un combattant qui peut réussir à mieux vivre sa vie s'il continue à avoir une salle où il pleut et où son agent n'est pas disponible parce qu'il doit avoir un travail à côté, ça ne va pas améliorer sa carrière. Donc le but, c'est aussi de pouvoir financer l'ensemble de l'écosystème et améliorer les carrières de tout le monde. Et qui sait, un jour, de pouvoir mieux payer avec MetaFight certains fighters que ce qu'ils sont dans certaines ligues. Là, on aurait vraiment réussi notre pari. Ça serait vraiment, vraiment incroyable, oui, ça c'est sûr.
Et pas de souci, Miss Lucie, tu peux poser autant de questions que tu veux. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. T'inquiète pas. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement vraiment le côté le plus nul peut battre le meilleur. Je pense que ça, ce sera vraiment un atout majeur parce que enfin, j'ai déjà vu et j'ai déjà joué plein de jeux où si tu avais les meilleurs items du jeu, bah, même un mec avec des items corrects, il pouvait vraiment rien faire, quoi. Donc ça, ça peut être vraiment frustrant pour les gens. Je suis assez Euh, d'accord avec toi. Nous, c'est vraiment parti du constat de certains jeux Web3 où on est arrivé peut-être un peu tard. Hein, voilà, on ne pouvait pas être en avance surtout. Et où en arrivant tard, et ben, en fait, on voit qu'une expérience peut être géniale, mais on n'y accède pas, sauf si on a 10, 15, 20 000 euros à dépenser dans le jeu. Et là, on peut rejoindre ceux qui y sont depuis 4 ans. Mais malheureusement, si on n'y est pas depuis 4 ans, et ben, on va ramer pendant des mois et des mois avant d'avoir la moindre chance. Et c'est vrai que c'est vite frustrant, c'est vite décourageant. ouais, c'est sûr, on est d'accord avec ça. Ah bah Miss Lucie, si t'as un combattant, rentre en contact avec eux, voilà, y a pas de souci, hein. On n'hésite surtout pas, au contraire. Nos messages privés sont ouverts, on est disponible avec grand plaisir. Je me permets d'intervenir, Thomas. Je me présente pour ceux qui ne m'avaient pas vu jusqu'à maintenant. C'est Métapierre. Je fais partie de la team MetaFight. Je suis notamment en charge du recrutement de combattants. Donc tu peux, Miss Lucie, directement me MP, y a aucun souci. Et je m'assurerai de faire le maximum pour recruter ce combattant dont tu parles, pardon. Bah parfait, on a la personne qu'il nous faut en plus ce soir, voilà, tu pourras directement lui envoyer un petit message. Oui, bien sûr, bah oui, tu vas quand même lui demander si. C'est sûr, ce serait mieux. Euh, Ok les gars, alors vous pouvez toujours reposer des questions, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat, moi je regarderai. Moi j'ai aussi une petite question. Est-ce que, enfin c'est un peu plus sur vous et pas sur le projet, est-ce que par rapport à ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, ou est-ce que vous en arrivé là, est-ce que vous aviez pensé un jour à faire un truc du style? Écoute, moi, quand j'étais petit, je découpais les magazines de jeux vidéo pour les refaire et refaire mes propres notes et les propres choses. Donc, oui, j'étais un grand passionné de gaming. Ensuite, professionnellement parlant, pas du tout. Donc, ma réponse serait peut-être que quand j'étais tout petit, je l'enviais, cette vie. Je l'ai complètement oublié après. Et donc, oui, il y a une certaine fierté de pouvoir revenir à ses premiers amours dans cette vie professionnelle aujourd'hui. Bah tu peux d'autant Je vais plus. laisser Vincent et Pierre répondre aussi, Yes. hein, c'est une question globale. Ouais, bah, je pense qu'il y a encore pas si longtemps que ça, je connaissais pas les NFT. Donc, quand j'étais petit, à mon avis, ça n'existait pas encore. Mais ce qui est clair, c'est que je retrouve des valeurs qui m'ont toujours parlé. Par exemple, j'ai toujours aimé surveiller les dernières sorties. Je me rappelle quand j'avais 10-13 ans, je regardais les sorties des Apple, j'étais comme un fou pour voir ce qui était en train d'être créé pour la technologie. Et en fait, avec ce projet-là, je me dis, bah, là, je fais partie en fait de cette innovation à mon échelle, voilà. Mais n'empêche que je suis dedans et ça me fait kiffer, quoi. Juste de me dire ça, déjà, ça, j'aime le sujet et en plus, je trouve que c'est un projet qui a vraiment du sens, qui est pas là que pour dire on innove pour innover, c'est vraiment on innove pour apporter quelque chose à des combattants, à des utilisateurs et pour kiffer aussi. Personnellement, je pensais pas travailler sur un projet comme ça un jour ou même dans ce domaine-là, mais je me dis qu'au final c'est plutôt une suite logique étant donné que c'était pareil des sujets qui m'intéressaient de base, les jeux vidéo, la finance ou même une vision un peu plus ouais, décentralisée, open d'Internet. Donc je me dis que c'est pas si étonnant au final que je, que je sois amené à travailler là-dedans. Bah écoutez, merci pour ça, c'était intéressant. Moi j'aime bien demander aux gens parce que c'est vrai que parfois quand on est petit on a des rêves et il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir les réaliser, donc voilà. Moi j'avais par contre aussi encore une question.
Alors, je pense que tout le monde connaît l'engouement qu'il y a eu autour de NBA Top Shot. Et du coup, eux, ils ont sorti des moments aussi de MMA. Si je raconte pas n'importe quoi, il y a pas longtemps là. J'ai Totalement. plus, UFC Strike. j'ai plus les dates en tête, mais voilà. Alors du coup, par rapport à eux, vous vous placez en concurrent ou comment ça? Parce que c'est sûr que vous vous proposez aussi le jeu derrière, etc. Mais voilà. Non, 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 on se place pas du tout en concurrent au sens où, au contraire, on est très content que l'UFC saisisse le marché des NFT. Ils ont crypto.com écrit sur leur cage et sur leur maillot depuis 2 ou 3 ans. Maintenant, ils font des pubs pour ce qu'est un NFT depuis longtemps grâce à la UFC Strike. Donc, pour nous, c'est plutôt un côté pédagogique qu'ils apportent à leur public qui est un élément en plus pour nous. Si eux arrivent à expliquer à leur public ce que c'est les NFT, c'est d'autant plus de public qui peut venir aussi sur MetaFight et dire qu'on serait concurrent alors qu'ils proposent des extraits vidéo et qu'on propose un jeu de cartes, ça serait quand même assez opposé, entre guillemets. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une série télé enfin, comme Game of Thrones, soit en opposition, enfin en concurrence avec un jeu de cartes comme Magic, même si c'est des typologies de sujets qui sont les mêmes. Donc non, clairement, on voit ça comme quelque chose de très positif et de toute façon, dans notre état d'esprit, que ce soit chez MetaFight ou chez notre fund, on encourage tout projet NFT qui sort, tout projet viable et tout projet qui a un vrai sens, bien sûr. Hein. On est pour le développement du Web3 et on trouve ça très bien. Bah écoute, merci pour ta réponse. Moi, j'ai plus trop de questions, sinon que je vais attendre le prochain pass, hein. On compte sur toi. Ah bah, il y a ça, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas encore lequel je vais prendre selon mon budget à ce moment-là, mais en tout cas, j'essaierai d'en choper un silver, je pense, au moins. Donc voilà, Eh ben, on parce ne que ça manquera pas de te m'intéresse. retransmettre la date des fois que tu n'es pas la petite notif sur notre Discord ou notre Twitter. On n'hésitera pas à te la La vérité, retransmettre. c'est que j'ai même pas encore rejoint votre Discord, donc pour l'instant, je peux rien dire. Je suis presque vexé, Bah, franchement. tu sais Et pourquoi? peut-être que tu pourras embaucher quelqu'un via notre Discord, qui sait. Mais c'est pas ça, c'est que sur votre site, j'arrive pas à rejoindre. C'est ça le souci. Ah bon? Bah ouais, il me dit Tu nous lien fais un. invalide. Eh ben les gars, c'est pas très sérieux tout Donc ça. envoyez-moi un On lien pour que je va, puisse on rejoindre, va quoi. corriger ça tout de suite. Vincent, je te laisse envoyer un lien déjà là sur le fil du Yes. studio. Et puis on va surtout faire en sorte de Je corriger ça pense, tout de suite. Merci pour ce feedback qui est très très important. Et je pense que vous avez pas fait gaffe quand vous avez créé le ah, lien d'invitation et vous n'avez pas mis avec une bah, expiration jamais. Vous avez peut-être mis 7 jours je d'expiration, suis puis c'est allé, par défaut. Donc je suis allé. ouais. Je t'avoue, j'ai pas envie de te faire mentir, mais je viens de tester, ça marche bien. Hein. Bah écoute, je sais pas, c'est peut-être moi le problème. Moi je dis pas le contraire, C'est mais en tout bizarre. cas, Peut-être que j'ai pas on réussi. t'abonne Voilà. sans faire exprès. On va, Ouais, sans faire on exprès. va Sans faire exprès. tout de suite regarder ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. S'il y a quelconque personne qui a un souci pour rejoindre le Discord, envoyez des MP, spammez à Vincent, enfin Bad Monkey, Meta Monkey. Et puis on va faire en sorte de les corriger. Et puis je vais vérifier cette histoire de site internet tout de suite parce qu'en effet, si c'est le cas, c'est pas normal. Bah, Toutes nos excuses. apparemment, je suis pas le seul parce qu'il y a Cresp qui me confirme ça aussi. Donc voilà. Merci Bah Cresp, écoute, on merci. va tout de suite corriger ça. Je ne sais Ah, pas c'est bon pourquoi, là. ou alors ça a été corrigé en même temps. C'est peut-être pour ça. Je me sens un peu moins Que- mal. Euh, Twitter, Tac, donc, ça a marché ouais. apparemment, mais pas Discord. Bon, c'est pas, y a pas de souci. Y a aucun problème quoi. Écoute, promis, les collectionneurs auront l'exclusivité de l'annonce du prochain pass. On vous transmettra l'info quelques minutes avant de l'annoncer nous-mêmes pour être sûr que tout le monde ait l'info. Ah bah écoute, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. On fera une petite annonce et je vous mettrai en. Après, on verra. Enfin, on verra. Je vous obligerai à revenir pour des AMA, pour des prochaines nouvelles. Ouais, Donc on aura voilà, tout. on Avec, restera en avec contact. grand plaisir. On restera en contact en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour cette AMA en tout cas. Bah, c'est normal, d'autant plus que vous vous êtes retrouvé sur notre serveur. C'était obligé. Et votre C'est clair. projet, franchement, voilà, c'est pas de la merde parce que, bon, j'en ai reçu quelques-uns, des projets où les gars, c'était juste des PFP, il y avait rien derrière. Bon,
on essaye de quand même faire un tri, un minimum, des projets un minimum sérieux qu'on présente ici. Et le vôtre, bah, clairement, pour moi, ça en fait partie. Voilà. Donc me faites Et pas bah, c'est mentir, top, hein. ça fait plaisir à entendre. Ah non, ça c'est promis, on donne tout pour pas te faire Euh, mentir et on te fera pas mentir. non, je rigole, On ça se a, voit, on a ça se voit. aujourd'hui une roadmap publique qui est sur 2 mois, sur 3 mois, mais une roadmap interne aussi sur 3 ans. Donc tout ce qu'on peut évoquer aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg et on espère pouvoir tenir dans le temps pour proposer beaucoup plus que ça. Ouais, bien sûr, on peut pas encore tout parler, c'est normal, c'est normal. Je sais pas si vous avez d'autres questions, les gens, ou alors vous, peut-être d'autres choses à rajouter pour la fin. On est un petit peu moins d'une heure, mais bon, vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez parler de ce que vous voulez. Vous avez le droit. Critiquer les Mais écoutez, collectionneurs, vous s'il y a, pouvez, il n'y a pas de problème. on va pas critiquer un serveur qui nous a permis d'avoir Bad Monkey quand même. Ce serait ridicule. Non, 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 je voulais. Si, enfin, plusieurs personnes de l'équipe m'ont dit de vous le dire qu'ils s'étaient introduits au NFT, si on peut dire ça comme ça, grâce notamment aux collectionneurs. Donc, ils étaient très contents qu'on passe ici ce soir. Et puis, ben, ce qu'on peut vous dire sur MetaFight aujourd'hui, c'est que ben, c'est une équipe de maintenant 17 personnes, plus des apporteurs d'affaires qui sont très, très motivés à essayer d'offrir une expérience puissante. Et puis, quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas accès assez, c'est qu'on veut vraiment que cette expérience elle soit construite avec la communauté. Donc, il y a une phase d'alpha, par exemple, qui va commencer dans 15 jours, 3 semaines, qui sera encore une fois d'abord accessible aux gens qui possèdent nos passes. C'est les gens qui nous ont fait confiance en premier. Donc, on tient à les remercier, on tient à créer le jeu avec eux. Donc, on va leur permettre de tester les premiers algos, de tester l'expérience utilisateur aussi, mais avant tout la tech, et de pouvoir faire évoluer cette tech avec eux en fonction des demandes qu'ils ont, des ressentis qu'ils ont. Donc on organisera avec ces gens-là des visios pour reprendre leur retour. Il y aura des Google Forms, il y aura beaucoup de choses qui vont être mises en place pour co-construire le jeu. Et une fois qu'on aura validé ces premières leaks, ces premiers éléments de gameplay aussi, pouvoir en proposer des nouveaux. Un de ceux qu'on n'a pas évoqué, qui arrivera que peut-être dans 6 ou 8 mois, ça va être le live aussi. On pourra, à la manière de Sorar, mettre des fighters dans des ligues qui seront calés sur la vérité des résultats. C'est quelque chose qu'on doit faire dans un second temps parce qu'aujourd'hui, un fighter se bat 2 fois par an. Donc pour quelqu'un qui a 2 cartes, le jeu, s'il n'y avait que ça comme feature, serait particulièrement inintéressant parce qu'il faudrait qu'il revienne que 4 fois par an sur le jeu. Donc on ne pouvait pas commencer par ça, mais ce lien avec la réalité nous tient aussi à cœur. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis, ben, si au milieu de tous ces tests, tous ces échanges, des idées arrivaient, et ben, on serait totalement à l'écoute, à essayer de rajouter ces features dans le jeu. C'est vraiment une de nos volontés de se servir du Web3 pour co-construire. L'autre élément qui est une question qu'on nous pose souvent, c'est que non, il n'y a pas de token MetaFight de prévu. Nous sommes, étant dans la crypto depuis longtemps, des gens assez persuadés qu'un token ne doit être là que s'il a une utilité forte. Et créer un token juste pour le plaisir de créer un token n'est pas dans les mentalités de la team. Donc peut-être qu'un jour, si à travers ces échanges, à travers la construction du projet, l'évolution du projet, on arrivait à un cas d'usage intéressant pour un token, peut-être qu'il y en aurait un. Mais aujourd'hui, en faire un pour en faire un n'est pas dans nos mentalités. Bah, ça, c'est bien. Parce que si, j'ai déjà vu des projets en faire un juste pour en faire un, et ça se voit que ça sert à rien. Ça se voit. Mais enfin, voilà. Ah bah ça sert sûrement pour financer des choses, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est une bonne manière de lever des fonds facilement, mais on va essayer de se compliquer un peu plus la vie et de faire un projet qui n'est pas que axé sur l'argent. Donc juste faire un token pour lever des fonds me semblait pas quelque chose en phase avec ce qu'on essaie de présenter. Bah, écoutez, merci à vous d'être venu. Je Merci de promis, l'accueil. vous reviendrez, vous serez obligé de revenir pour des nouvelles. Ça, c'est sûr. Et voilà. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Excellente fin de soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'accueil, à très vite.